On parle d'EDG, parce que EDG, de toute évidence, est dans le viseur, est visé par beaucoup de critiques. Apparemment, tous les soirs, il faut que EDG s'invite chez les particuliers. Oui, chez ses abonnés, oui, tout simplement. Les soirs, les nuits, c'est le rythme quotidien. Absolument. Et c'est vraiment difficile parce que qu'est-ce qui se passe de Ramadan. Qu'est-ce qui se passe avec EDG? On a écouté son directeur. Le directeur général nous a rassuré qu'il y a une capacité de production, un niveau de production tel que il n'y a pas de délestage à Conakry. Alors qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ces coupures à n'en pas finir dans Conakry? Alors, je pense qu'ils n'ont pas. Il y a un souci quelque part. Ils n'ont pas tout dit. Je considère aujourd'hui que cette problématique liée à l'accès à l'électricité devient entière parce que nous voyons, c'est presque tout le Grand Conakry qui est concerné, même dans la partie urbaine de Conakry. Je considère quand même qu'il faut communiquer juste et vrai, pour dire la vérité, parce que à cette allure-là, les citoyens finalement ne savent pas à quel sens se vouer. Je ne sais pas s'il y a des problèmes techniques à leur niveau, mais qu'on nous explique, et surtout la durée que ça peut prendre pour la remise à niveau des machines, s'il y a des machines qui sont... Le retour à la normale en termes de dessert électrique. Évidemment. Donc aujourd'hui, c'est un problème parce que il y a également ce message du président de la transition en Conseil des ministres qui disait tout à l'heure, la dernière fois, à l'intérieur du pays, il faut quand même faire en sorte que le courant puisse être desservi, mais même à Conakry, on a des problèmes. Je pense qu'il y a un problème énorme là-dessus. Il faut quand même nous dire la vérité. Il faut dire la vérité aux consommateurs. Allez-y, Lincoln. Moi, c'est juste une remarque, en dépit peut-être de l'agrandissement de la ville et de sa démographie très galopante, il y a d'autres charges. Aujourd'hui, est-ce que ces éclairages publics ne sont pas en train de porter aussi un coût à la consommation? Non, comment ça? C'est juste des questions. Pourquoi? Parce que simplement, les gens ne communiquent pas. Nous, on voudrait vraiment qu'on nous dise ce qui ne va pas réellement, comme on le fait dans notre communiqué. Aujourd'hui, si telle ou telle ligne doit être, et peut-être ne doit pas avoir le courant, mais qu'on nous dise, à partir de tel ou tel moment, cet quartier ou tel autre quartier n'aura pas le courant. Je pense qu'il a déjà besoin de moyens pour remettre à flot son réseau de distribution. Parce que le DG, il a expliqué que les défenses, les pertes, et que en fait EDG subit beaucoup de pertes en termes de dans le cadre de la distribution du courant électrique. Oui, mais en dépit à la défense du réseau électrique. En dépit de ces pertes à Bakar, on voit sur le terrain chaque fois des agents qui sont en train de travailler sur les poteaux, sur les fils. Ce sont des DG qu'on nous dise qu'il y a les travaux en cours. Et avec l'autre problème, c'est la mauvaise qualité de la tension. Mais il y a tout cela aujourd'hui. En ce moment, c'est le yo-yo partout. Oui, mais avec des variations qui suscitent des problèmes. Alors qu'on fasse une communication responsable pour situer les citoyens par rapport à ces différents cas de coupure qui sont devenus pratiquement de trop. Avec la communication, merci. Tout va bien, qu'on nous dise ce qui ne va pas. Merci, oui, Talibi, pour clore. La question à se poser, c'est celle de savoir si ce sont encore les répercussions du déclenchement intervenu du côté de Manéa qui ont encore les répercussions sur la distribution. Parce que le communiqué publié par EDG précisait un total de 4 départs, je crois. 4 départs qui devaient être donc affectés. Impactés. Et voilà, impactés. Et des départs qui pratiquement touchaient des quartiers de l'ensemble des communes de Conakry. Et donc, est-ce qu'aujourd'hui, une semaine après ce déclenchement qui a plongé Conakry dans un blackout total, est-ce que en tout cas cette panne est désormais résolue et qu'est-ce qui explique donc que on assiste à de fréquentes coupures. Les coupures persistent parce que finalement on est entre deux chaises, on ne sait pas si on va appeler ça des coupures ou des délestages, parce que le directeur général de EDG nous assure qu'il n'y a pas de délestage. Par contre, je suis d'accord avec lui, il n'y a pas de délestage. C'est pas du tour. Voilà, parce que le délestage obéit à une sorte de régime de rationnement qui voudrait qu'on coupe tel quartier pour que tel autre quartier ait le courant. Donc, cette communication, il faut qu'elle soit suffisamment huilée et qu'elle intervienne au quotidien pour que les citoyens sachent ce qui se passe, parce qu'on pensait totalement derrière nous
ces problèmes en tout cas d'électricité. Moi, j'ai suivi dans la conférence de presse du directeur général de EDG. Il dit que quand l'État soit petit et comment dirais-je, et Garafiri réunis, produit suffisamment d'électricité, mais le problème qui se pose aujourd'hui, c'est un problème de transport. Bien sûr, de cette électricité produite. Ouais. Ça veut dire qu'il y a une sorte d'abondance de puissance en mégawatts, mais les installations pour le transport de cette électricité vers Conakry et d'autres villes du pays se posent en termes de défis. Et c'est à cela qu'il faut s'attaquer pour ne pas qu'on soit, comme on dit, gardé de l'enfer et qu'on meure de froid. Voilà, ceci dit, dans un instant, on part du côté de Matoto où il y a quelques tensions.